Ravi de vous retrouver, chers amis de L2A TV, sur ce nouveau numéro du condensé de l'actualité. Cette semaine, la France a procédé à un remaniement gouvernemental. Au terme d'un long suspense, l'Élysée a dévoilé ce jeudi la nouvelle équipe gouvernementale de la première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs ajustements sont constatés, au nombre desquels le départ du ministre de l'Éducation nationale et du secrétaire d'État chargé de l'économie sociale et solidaire. Direction le Kenya, où manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés à coups de jets de pierre et gaz lacrymogène ce mercredi dans plusieurs villes. C'était lors d'une journée tendue de protestation contre la cherté de la vie. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 300 personnes ont été interpellées et plusieurs autres ont été blessées, notamment à Nairobi. Parlons diplomatie, le président nigérien Bola Tinubu, élu le 9 juillet dernier président de la CEDEAO, s'est entretenu mardi à Abuja, au Nigeria, avec des responsables de 3 autres pays de la CEDEAO. Il s'agit notamment du Niger, de la Guinée-Bissau et du Bénin. Les 4 chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont discuté des transitions démocratiques et de la sécurité dans la région. Ils y ont notamment évoqué la sécurité au Mali après le retrait de la mission de l'ONU MINUSMA créée en 2013 pour soutenir le pays menacé par la poussée djihadiste. Un tour au pays des pharaons, où 8 personnes sont mortes lundi au Caire dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans un quartier de la ville, selon un communiqué du bureau du procureur général de la sûreté de l'État. D'après les témoins, l'effondrement a été causé par un résident qui a récemment abattu des murs dans un appartement au premier étage. Le procureur général a ordonné l'arrestation du propriétaire, de l'entrepreneur chargé des travaux et de l'un de ses employés. Ainsi prend fin, amis internautes, ce programme hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à L2A TV.